Salut les investisseurs intelligents, je suis enchanté de reprendre enfin les vidéos YouTube. Vous avez été très nombreux à vous inquiéter de ce long silence. Déjà, je tiens à m'en excuser parce que ce long silence, j'avais prévenu. Je n'avais cependant pas prévenu qu'il allait être si long. Mais il y a eu donc le retour depuis la Nouvelle-Calédonie, puisqu'avant donc je vivais à Nouméa pendant 2 ans. Là, je suis revenu en France. Je vis maintenant à Annecy, en Haute-Savoie. Il y a eu donc le déménagement, la scolarisation de mes 2 enfants, de l'arbitrage de manière assez conséquente dans mes investissements immobiliers, le Covid qui est venu par-dessus, je l'ai attrapé, il a fallu un petit peu que je me repose. Il y a eu, parce que moi quand j'étais à Nouméa, j'ai vécu pendant 2 ans sans Covid, on était dans une zone Covid-free, l'une des dernières îles au monde où il n'y avait pas de Covid. Et là, lorsque je suis rentré en France, je suis arrivé dans un pays qui avait un petit peu changé par rapport à ça et où le Covid était déjà bien rentré dans les mœurs et moi j'ai dû absolument tout rapprendre, le masque, les gestes, tous anti-Covid, les applications. Bref, ça a été un petit moment pour appréhender tout ça, mais bref, ça y est, maintenant je suis redevenu 100% français, j'ai pu réintégrer tout ça. Et donc, je vous annonce, c'est avant tout l'information importante de la vidéo, c'est que la chaîne YouTube des investisseurs intelligents va reprendre. Et donc, comme d'habitude, laissez-moi des commentaires et surtout, mettez-moi des idées de sujets de vidéos que je n'ai peut-être pas abordés dans les précédentes vidéos et que vous souhaitez que j'aborde parce qu'il y a des choses qui changent, il y a des réglementations thermiques qui vont changer, il y a des lois fiscales qui vont faire évoluer l'immobilier. Donc, 2022 va être une année vraiment très intéressante en matière d'immobilier. Je ne dis pas qu'il va y avoir des contraintes, il va y avoir des opportunités car rappelez-vous, l'investisseur intelligent, c'est la personne qui transforme des contraintes en justement opportunités. Et pour lancer cette toute première vidéo de reprise de la chaîne, j'ai eu une question d'un fameux Christian qui me demande: Rodolphe, lorsque tu fais une visite d'un bien immobilier, qu'est-ce que tu regardes? Quelles sont les questions que tu poses? Comment est-ce que tu t'y prends? Donc déjà, lorsque je visite un bien immobilier, je m'y prends longtemps à l'avance. Je ne découvre pas le bien lorsque je le visite puisque j'ai déjà pris le maximum d'informations avant, lorsque j'étais sur l'annonce, lorsque j'ai regardé sur clameur.fr pour regarder un petit peu l'évolution de la valeur du bien immobilier dans ce quartier-là, que j'ai regardé sur meilleursagents.com si c'est un quartier qui prend de la valeur ou qui perd de la valeur, lorsque j'ai passé différents coups de fil à des personnes pour justement savoir si ce bien-là, dans cette situation-là que je ne connais pas, est plutôt positif ou négatif, mais surtout lorsque je vais aller visiter le bien immobilier, je vais valider les différentes suppositions que j'ai pu faire par le passé et notamment la première, ça va être par rapport au prix. Car je vous rappelle, même si aujourd'hui c'est peut-être un petit peu plus difficile qu'avant de négocier un bien immobilier, ça reste toujours possible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le bien qu'on négocie, mais c'est bien son prix. Donc son prix, qui en décide? C'est le vendeur. Donc en fait, un bien est négociable si le vendeur est disposé à le négocier. C'est pour ça que la toute première question que je pose lorsque je visite un bien immobilier, c'est: quand avez-vous acheté ce bien? Je l'ai déjà dit peut-être 1 millier de fois, mais c'est une question qui va vous apporter une mine d'or d'informations. Pourquoi? Parce que si la personne a acheté ce bien-là il y a simplement 2 ans ou 3 ans, vous pouvez être certain qu'elle a encore une énorme partie de capital à rembourser par rapport à son crédit et donc elle ne pourra pas négocier ce bien. En revanche, si elle l'a acheté il y a 20 ans et qu'il y a 20 ans, elle a fait un crédit sur 25 ans, il lui reste simplement 5 années de capital et intérêt à rembourser sur ce crédit-là et donc le bien peut être négociable. Également, si la personne ne l'a pas acheté mais en a hérité ou l'a récupéré de diverses façons, alors c'est une personne qui n'a pas eu à payer pour ce bien-là ou alors qui a peut-être eu à payer des droits de succession, mais qui n'a pas eu d'effort d'épargne à faire pendant 20 à 25 ans pour s'acquitter d'un crédit pour acquérir ce bien immobilier. Donc, c'est une question qui est très importante parce que si la personne a eu ce bien-là il y a plus de 10 ans, le bien est négociable. Si c'est moins de 10 ans, moi je tourne les talons et j'estime que ce bien-là n'est pas négociable. Après, ça n'est pas la peine de tourner les talons. Peut-être que le bien tel quel, il est vendu à ce prix-là et il peut être rentable avec les bonnes stratégies, avec les bons modes de location, avec la bonne fiscalité, avec le bon financement derrière. Mais peut-être que pour vous, vous vous êtes dit: le bien là, je le visite, il est à 150 000 euros. Pour qu'il soit intéressant, il me le faut à 120, 130, 135 000 euros. Il faut que vous puissiez connaître votre limite basse, votre taquet bas, pour savoir si oui ou non vous continuez sur ce bien immobilier-là. Ça, c'est la première question donc à poser. Quand avez-vous acheté le bien? La deuxième question que vous devez poser en tant qu'investisseur intelligent, c'est: pourquoi vendez-vous ce bien? Alors ça peut paraître un petit peu déplacé comme question, mais je peux vous assurer que par des moyens détournés, vous pouvez connaître la raison, la véritable raison pour laquelle le vendeur cherche
à se débarrasser de ce bien-là. Pourquoi cherche-t-il à vendre ce bien? Parce que par exemple, s'il est en train de divorcer, eh bien, il a un besoin urgent de se séparer de ce bien-là parce que ça le rapproche de son conjoint et il veut se séparer de son conjoint. Il peut également le vendre parce qu'il a une mutation professionnelle à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde et donc il a besoin de s'en débarrasser pour pouvoir acheter autre chose dans sa nouvelle destination. Il peut également chercher à vendre ce bien immobilier-là parce que tout simplement, sa maison est trop grande, les enfants ont grandi, les enfants sont partis et donc il préfère avoir plutôt un appartement sur la Côte d'Azur plutôt qu'une grande maison en Normandie. Bref, je vous donne ici des éléments, mais ce sont des questions qui sont très importantes parce que ça va vous donner le degré d'urgence dans la vente. Et plus le vendeur va être pressé de vendre, plus le bien va être négociable et plus il sera enclin à accepter une offre agressive de votre part. Ça, c'est la deuxième question et elle est vraiment super importante. Donc, première question, quand avez-vous acheté ce bien? Deuxième question, pourquoi voulez-vous vendre votre bien? Et troisième question, qui a fait l'estimation du bien? Est-ce que c'est un agent immobilier ou est-ce que c'est vous, monsieur le vendeur, directement qui avez dit à l'agence « je veux 200 000 € pour ce bien-là » mais sans forcément vérifier la vraie valeur. Pourquoi? Parce que vous, de l'autre côté, vous avez préparé votre venue. Vous savez que vous allez visiter un appartement qui fait 70 mètres carrés dans un quartier qui vaut dans les 2000, 2500 € du mètre carré, donc 140 000, 150 000 €. Ok, c'est à peu près la valeur, sauf que la personne, elle, veut le vendre 170 ou 180 000 €. Et là, il faut lui dire, bah, écoutez, pourquoi est-ce que vous vendez votre bien 180 000 € alors que moi, j'ai fait une estimation en mettant des critères qui correspondent à ce que je vois ici parce que ça valide ce que j'ai vu sur les photos que vous avez mis sur l'annonce. Eh bien, qu'est-ce qui fait que vous vendez votre bien 180 000 € alors qu'en réalité, il en vaut 135 ou 140 000? Je vous dis ça parce que ça fait déjà des premiers arguments de négociation que vous allez pouvoir justement étayer, détailler, que vous allez pouvoir travailler avec le vendeur pour arriver à faire baisser son prix. Je ne dis pas que vous allez nécessairement arriver au prix de 140 000 €, je dis que vous devez arriver au prix que vous avez décidé pour maintenir une bonne rentabilité parce que vous faites une opération commerciale, vous faites du business, vous n'êtes pas là pour simplement acheter des biens immobiliers au prix du marché pour accumuler du patrimoine. Il faut que ces biens-là soient rentables, qu'ils dégagent au minimum 7-8% de rentabilité brute pour que vous puissiez être autofinancé et que la banque puisse vous financer un premier bien, un deuxième, un troisième, etc. Parce que si vos biens ne s'autofinancent pas dès les premiers, eh bien vous allez fortement entraver votre capacité d'endettement et la banque vous dira non monsieur Dupont, je suis désolé, mais nous ne souhaitons pas vous prêter pour d'autres biens immobiliers parce que les investissements que vous faites vous coûtent plus que ce qu'ils vous rapportent. Vous devez donc vraiment négocier le bien immobilier pour acheter au bon prix, pour ensuite pouvoir exploiter avec la bonne stratégie. Donc colocation, location courte durée, ça peut être également de la location classique. On peut très bien être rentable avec de la location classique et également gérer un bon financement et également une bonne fiscalité parce que la fiscalité, si vous ne la maîtrisez pas, c'est elle qui va tuer votre projet. Vous devez donc impérativement la maîtriser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle les 3 questions que vous devez poser. Premièrement, quand avez-vous acheté ce bien? Pourquoi voulez-vous vendre ce bien? Et qui a fait l'estimation? Comme ça, vous rentrez déjà dans la négociation. Chers amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est bien sûr pas déjà fait. En attendant, n'oubliez pas de me poser des questions en commentaire et également à me mettre des sujets, des idées de sujets de vidéos pour de prochaines vidéos. Je suis ravi avec vous de reprendre le cours de la vie de la chaîne des investisseurs intelligents. Je vous dis à très bientôt. Crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!